paix nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En attendant que Folie et le reste de la famille n'arrivent, nous allons commencer. Nous avons la ferme assurance que rien, ni les deuils, ni la maladie, ni les conflits, ni la mort, ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Père, notre espérance est en toi, cette heure de deuil et de séparation. Tu es là par ton esprit avec chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous t'en prions, viens mettre ta paix dans nos cœurs, en souffrance, dans nos cœurs blessés. Et soutiens notre foi et fais-nous sentir ici et maintenant la force de ton amour qui nous relie, qui nous porte, qui nous permet d'entourer notre frère. À toi, louange et gloire. Amen. Amen. Maou amaleke medio, boualeke medelouo. Nous chantons, je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant. En éveil. Maou amaleke medio. Pouvoir de que me dê nous, o bonheur nous la avant, muti coque bubu pokrao, a me signer a be vous donner. Kekeli e o au e o de di peke a fisingu me corao e le tili o fe no peke afirma et nous.
notre frère, notre cousin, notre ami, Théophile, Anani Kokovi, sans vie, s'est endormi dans sa 77e année. Nous sommes assemblés cet après-midi pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie que Dieu lui a donnée, pour soutenir par notre amitié, notre prière, ses proches, celles et ceux qui portent le deuil, et aussi pour écouter une parole d'espérance. Malgré notre peine, nous pouvons affirmer que Jésus, le Christ, fait route avec nous et il nous promet la vie en abondance auprès du Père. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et nous chantons le deuxième cantique. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse. Quand il passe sur moi. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduis-moi, s'assure-moi. Jésus en payant ma dette a compris m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Dieu nous invite à la prière. Père, nous voici devant toi, comme tu nous vois, comme tu nous sens, meurtris et désemparés, bien au-delà de ce que nous pouvons exprimer. Tu nous accueilles comme nous sommes, avec notre peine, avec nos doutes, et pourquoi pas avec notre révolte, puisque nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive depuis plus d'1 an maintenant. Mais ton esprit nous appelle aussi à faire notre introspection et à trouver notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Ceci ne nous empêche pas de nous présenter devant toi avec notre révolte, que tu entends. Nous voulons croire, chacun à notre manière, que ta force et ton amour garderont Théophile qui nous a quittés bien mieux que nos bras l'ont porté. C'est pourquoi nous voulons te le remettre avec confiance. Théophile, Anani ou Kokovi, comme chacun l'appelle, a partagé nos découragements et nos joies. Il a partagé nos questions et nos certitudes. Il a partagé notre misère et notre espérance. Il a maintenant trouvé sa paix dans ta paix et son pardon dans ta grâce. Théophile a trouvé sa paix dans ta paix et il a trouvé son pardon dans ta grâce.
Alors que nous-mêmes, Père, nous poursuivons nos pas sans lui, aie pitié de nous. Nous qui avons peine à marcher sur ce chemin où pour nous aussi, la vie ne s'achèvera que dans l'inconnu. Seigneur, donne-nous d'espérer et de croire que tout ici-bas s'accomplira dans ton royaume. Donne-nous l'assurance que tout ce qui se perd aujourd'hui, dans la nuit, est appelé à ressusciter demain, dans ta gloire. Seigneur, toi qui es au milieu de nous, nous ne pouvons que te rendre grâce pour la vie de notre frère. Amen. Amen. Ode makwa de akpo ple bu akpe akpo han e ke makonye bi aka fo mo pe to menyo adegbe kan wo mi gan si o katan no nam là Cantique 3. Et quand on change, je demanderai peut-être à Fouilly de se positionner plutôt de ce côté, à côté de moi. Que tu sois passé. Veuillez vous lever, nous allons chanter le cantique 3. Au démarrement, à des apéos, plein-moi, peu à peu, que ma cogne, et à fou, mon frère dans mon union. Si au Catan, allez, reprends, nuit, dans si au Catan, nous en âme là. Au démarrement, allez, apéo, plein-moi, et que ma cogne be a la fou o ma oupe do menyo sa se defan o no nega a de defan o no nega si o katane si o katane onanga kafu kafu na wo yema wo enunciano sine nata kafu kafu na wo ma wo ne wo domenyo no data magafu bo kwe magafu bo kwe ene wo mame mavoni ene wo mame sur notre programme au point 4, il y a une question: quel souvenir gardons-nous de lui? Quel souvenir gardons-nous de Théophile? C'est un espace qui est ouvert pour la famille et pour sa communauté religieuse à laquelle il était très attaché, de nous adresser une parole, un mot pour nous permettre de nous remémorer ce que nous avons vécu avec lui pour ces années que nous l'avons connu, pour certains depuis tout petit, pour d'autres il y a quelques années. Oui. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard que nous avons accusé. Révérend pasteur, chers frères et sœurs en Christ, Anani, notre bien-aimé et estimé frère, est né le 9 février 1944 à Lomé. Son père était Kwao, Emmanuel, et sa mère était Anna, Frida Akoni. Mais Anani appartenait à une très grande fratrie
de 24 frères et sœurs, descendant tous de notre père Emmanuel Sanvi, et dont il occupait le 8e rang. Celui qui vient juste avant lui est ma modeste personne qui vous parle. Et celle qui vient juste après lui est notre sœur Anhiba Martine de Joyce. Anani a fait ses études primaires et secondaires à Lomé. Mais très tôt, son destin l'a orienté dans la vie active vers l'ancienne compagnie multilatérale Air Afrique. Il y travaille longtemps à Abidjan et ensuite à N'Djamena, au Tchad. Par suite de la faillite de la multinationale, Anani regarde la France, où il devient fonctionnaire occupant un poste administratif dans un lycée de formation, le lycée Camille Genati. Il occupe ce poste jusqu'à sa retraite. C'est à partir de ce moment que notre sympathique, convivial et serviable Anani nous révèle sa vraie nature, c'est-à-dire l'ensemble des caractères, des tendances, des traits constitutifs de sa personnalité profonde. Il avait un fort penchant pour la vie associative et était très impliqué dans des activités religieuses. Les membres de la famille Sanvi, c'est-à-dire nous tous descendants de notre grand-père, Aaron Robert Demetrius, constituons une famille fort nombreuse. Depuis le pays, nous avons constitué une association familiale dénommée UPROSAN, dont la signification est Union Progéniture sans vie. Par la force des choses, une grande partie des membres de cette famille résident à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Europe et particulièrement ici en France. Anani et quelques frères décident de mettre en place et d'animer une section UPROSAN Europe. Un bureau est formé dont il est devenu le président. Plusieurs actions sont entreprises, parmi lesquelles on peut citer surtout les actions sociales telles que la confection d'un annuaire où l'on peut trouver des numéros de téléphone, l'adresse et l'email de tous. En cas de décès d'un membre, l'annonce, l'établissement d'un faire-part, la collecte de cotisations pour participer aux frais des obsèques. L'organisation chaque année d'un culte le 11 novembre, date anniversaire du décès de notre grand-père Aaron Robert Demetrius Sanvi, suivi d'un repas. L'organisation d'un pique-nique pendant l'été, près du domicile d'Anani, dans un grand parc. Pique-nique très convivial où chacun apporte un repas. C'est l'occasion des retrouvailles et des échanges dans la joie. En ce qui concerne la religion, Anani a incontestablement la foi, car il croit fermement en Dieu. Je m'en vais vous citer quelques faits significatifs le concernant. Mon séjour permanent en France a débuté le 5 mai 2009. Je suis allé le saluer avenue Charles de Foucault, dans le 12e. Après les salutations d'usage, voici quelques extraits du contenu de notre entretien fraternel. Je distingue un siège allumé en plein jour sur une commode. Je lui demande pourquoi. Il me répond calmement que cela a une signification spirituelle. Préoccupé par un risque d'incendie, je lui demande si c'est toujours allumé, même quand il n'est pas là.
Il me répond oui. De l'endroit où j'étais assis, la porte de sa chambre étant ouverte, je pouvais voir accrochée au porte-manteau une blouse blanche ressemblant à la soutane des prêtres. Mais aucun commentaire de ma part. Au cours de notre conversation, je lui dis ma difficulté de parfois assimiler les passages bibliques. Il me dit qu'il faut être patient, exercer son imagination et être dans une posture de méditation. Nous avons parlé de choses et d'autres et nous nous sommes séparés. La semaine suivante, Anani vient chez moi avec dans son sac une grosse Bible qu'il me tend et dit « Je te l'offre, essaie-la ». Je jette un coup d'œil sur le titre de l'ouvrage qui se lit « La Sainte Bible » avec commentaire de John MacArthur. Je me suis mis à lire cette Bible jour après jour et très vite j'ai compris le choix de mon frère. John MacArthur est un scrutateur et un passionné des Saintes Écritures. Lorsque vous parcourez cette Bible, vous avez presque toujours un renvoi en bas de page, vous apportant des explications utiles et très enrichissantes. Cela m'a encouragé à lire souvent les Saintes Écritures au point de presque terminer l'Ancien Testament. Plus tard, j'ai découvert qu'Anani est membre actif de l'Église du christianisme céleste, paroisse mère de France à Aubervilliers. Ici, il en était tellement engagé qu'il a fini par abandonner son appartement du 18e arrondissement et prendre carrément ses quartiers dans les locaux de l'église. Il me prévenait chaque fois qu'il entreprenait un voyage dans le cadre des activités de l'église à Cotonou ou à Londres. Mais ne vous y trompez pas. Chaque fois que l'occasion se présente, Anani se rend dans un temple protestant pour assister à un culte ou dans une église catholique pour participer à une messe. Anani était un personnage très sympathique, très convivial, très serviable. Excusez-moi. Nous avons toujours eu de bonnes relations. Un geste que j'ai toujours remarqué chez lui et qui me restera certainement, c'est que chaque fois qu'il venait me rendre visite, invariablement, il m'apportait tout un sac rempli d'un assortiment de fruits et surtout quelques bouteilles d'eau. Anani ne s'est pas marié, mais il a un fils, un écorce sans vie. Chers frères et sœurs, avant de terminer cet hommage, je vous prie de vous lever. Car je voudrais, au nom de nous tous, dire un grand merci au pasteur Adja pour toute l'assistance qu'il nous apporte. Merci, asseyez-vous. Enfin, pour dire au revoir à Anani, je voudrais vous lire ce message que j'ai reçu il y a quelques jours de notre sœur Suzanne Samy de Poitiers. Et je cite, « Il nous manque déjà. Je l'avais appelé laissant un message et lui aussi m'avait manqué le 14 mars. C'est le frère, cousin que tout le monde aimerait avoir. Disponibilité, gentillesse,
cœur sur la main, avec toutes mes condoléances. J'ai toujours ce passage à la bouche. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, le royaume des cieux m'est ouvert. Qu'il repose en paix, affectueusement, Suzanne et ses enfants. Fin de citation. Merci pour votre aimable attention. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. On nous a parlé de notre frère tout à l'heure. Cette Bible, c'est celle que Kokoubi nous avait offert à mon mari pendant qu'il était au fort de la tempête. Et depuis, la Bible ne l'a jamais quitté. Jusqu'aux soins palliatifs, où il priait avec l'aumônier, le pasteur Atta, qui l'avait accompagné dans ces derniers jours. Et c'est le seul objet que mon mari a gardé jusqu'à la fin de ses jours. Alors quand j'ai pris la Bible, tout à l'heure quand je venais, je me suis dit, mais la Bible de Fokokouvi, c'était resté dans la table de nuit de mon mari. Personne ne l'a jamais touché depuis qu'il est parti. Et je vais vous lire la prière qu'il avait mise, qui a accompagné la Bible. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Seigneur, malgré ton silence apparent, face à nos angoisses, à nos douleurs, tu ne nous abandonnes jamais. Ta présence se donne discrète, diverse. Elle se propose patiemment à la mesure de notre abandon et de notre confiance en ton amour. Tu agis toujours pour notre vrai bonheur, toi, notre Père. Nous mourons, mais pour renaître, la mort n'est qu'un doux sommeil. Puisse le Seigneur recevoir Kokouvi dans la paix de son amour. Amen. Enfin, nous allons écouter un message d'hommage de la communauté qu'il a tant aimé, dans laquelle il a passé beaucoup de temps, comme l'a dit tout à l'heure notre grand frère Élie. Les responsables sont parmi nous, donc je les invite à porter une parole, un message, à partager avec nous ce qu'ils ont vécu avec ton ami. Je vais vous dire tout de suite que j'aurais aimé ne pas être là. J'aurais juste aimé que ceci se passe dans plusieurs années encore. Mais le Seigneur qui donne peut reprendre quand il veut. Je n'aime pas du tout faire. Voilà. Je peux enlever, je pense. Je n'aime pas du tout parler des gens
que j'aime en ces occasions. Mais Anani est particulier quand même. Il est particulier. Il est particulier parce que cela ne vous surprendra pas. Il aime Dieu, il aime le Christ. Et ce qu'il aime le plus, c'est servir Christ. C'est être à la disposition du Christ pour que Christ l'utilise à sa guise. Pardon, je me présente à vous, mon nom est Pierre Alopo. Je suis le responsable du christianisme céleste en France et puis responsable d'une de nos paroisses qui se trouve à Aubervilliers. Et Anani, cela fait, en tout cas en France ici, parce que je l'ai connu en France, 30 ans. 30 ans au moins. 30 ans au moins qu'il est avec moi, avec nous, dans notre paroisse. Et comme je vous le disais tantôt, son envie, c'est tout simplement d'être à la disposition du Christ. Quand je dis cela, croyez que c'est vrai. Si un jour quelqu'un l'écartait de ce désir-là, de cette envie de servir le Christ, je crois que il voudra disparaître en même temps. Parce qu'il aime ça. Il aime être à la disposition du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Il aime être à la disposition du Seigneur. Il aime servir le Seigneur. Je dirais même parfois, nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir pourquoi il a ce zèle-là. Il n'y a que le Christ seul qui puisse dire pourquoi. Parce qu'il est convaincu lui-même que c'est une mission qu'on lui a donnée. Je m'adresse à vous qui êtes frères, sœurs, cousins, amis. Vous devez être fiers. Fiers de lui. Très fiers de lui au service du Christ. Vous avez pleuré. J'ai pleuré aussi. J'ai pleuré aussi. Pas plus tard que dimanche, nous avons fait une prière à son intention. Nous ne pouvons pas retenir nos larmes. Mais nous savons pour qui nous prions. Il n'a plus besoin de nos prières aujourd'hui. Mais nous avons fait cette prière-là. Non pas pour lui dire adieu. Pour lui dire juste au revoir. Pour lui dire que nous aimerions demain nous retrouver à ses côtés pour aller dans les bras de qui? D'Abraham. Vous avez pleuré. Je vous ai vu pleurer. Ne pleurez pas pour Anani. Ne pleurez pas pour lui. Je vais vous en donner en quelques minutes les raisons. Ne pleurez pas pour lui. Vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle est enceinte, l'enfant qu'elle porte dans son sein grandit. Et pendant que l'enfant grandit, la maman souffre un peu parce que cet enfant se trouve dans un bocal. Je dis, dans un bocal.
dans lequel se trouve le liquide qu'on appelle le liquide amniostique. Cet enfant se trouve là. Et il est content, il gigote. Il donne des coups de pied à sa mère. Et sa mère souffre. Je vous parle d'Anani, hein. Sa mère souffre. Sa mère a des douleurs. L'enfant s'en moque complètement. Parce qu'il est heureux. Dans le liquide où il se trouvait, il est heureux. Et puis un jour, que se passera-t-il un jour? C'est que cette poche-là va se déchirer. Quand cette poche se déchire, l'enfant qui s'amusait, qui gigotait dans ce liquide-là, dans cette poche-là, cet enfant sera pris de panique. Il dit, c'est fini, je vais mourir. C'est fini, je vais mourir. Parce que le cadre de vie a changé. Et puis, ici, sur Terre, les parents sont un peu angoissés. Et l'enfant sort du ventre de sa mère. Quand il sort du ventre de sa mère, tout le monde applaudit. Les gens sont heureux. Lui, il pensait passer de la vie à la mort. Mais ici, nous lui disons, bienvenue. Et c'est ce que le Christ est en train de lui dire. Au moment où il rendait l'âme, il devait être triste, même s'il n'est pas conscient, il devait être triste en lui. Et puis, le Christ était là. Comme quand il était dans le ventre de sa mère. Au moment de venir sur terre, il croyait qu'il allait à la mort. Maintenant, au moment de mourir, pendant que la mort frappe frappe à sa porte, il ne dira pas toujours, le chrétien, quand on a été chrétien, on ne dit pas toujours je vais à la mort, non, c'est fini. Parce que au moment où ça arrive, il y a le Christ qui lui tend la main. Pour dire quoi? Bienvenue. Bienvenue, enfant de Dieu. Je crois que notre frère, notre ami est dans cette situation, a connu cette situation-là maintenant. Et que tout simplement, vous devez vous réjouir. Je porte ce témoignage-là parce que je sais ce qu'il a fait, comment il a servi. Évidemment, c'est un pécheur comme nous tous, mais quelque part, l'Éternel Dieu avait mis son souffle en lui. Soyez assurés que maintenant, il est en train de marcher. Et le Christ l'a pris par la main. Vous savez, dans la Bible, il y a eu cette belle phrase que j'aime répéter aux gens. Le Christ a dit ceci: les enfants que le Père me confie, lorsque je les prends par la main, nul ne peut les arracher de ma main. Alors, si Christ l'a pris par la main pendant qu'il était vivant, et lui a imposé, c'est un honneur que Christ nous impose de le servir. C'est un honneur pour nous. Lorsque Christ le lui a fait, alors tout simplement, il continuera maintenant à faire la même chose. Il va le prendre par la main, le guider. Guider ses pas jusqu'au lieu céleste que le Père nous réserve à tous ceux qui ont servi Christ. Alors, ne soyez pas. Moi, j'ai aussi envie de pleurer. Mais c'est inutile, puisqu'il est avec Christ. Si vous ne croyez pas, priez un soir. Demandez à Christ de vous le montrer. Vous verrez dans quelle félicité il est.
pardon, croyez en Dieu. En Dieu qu'il a pris, lui, à son service. La paix de Christ soit avec vous. Merci. Rien aussi à y, ou à mes nouvelles le cantique 4. Je vous invite à vous lever pour chanter la première et la deuxième strophe du cantique 4, mais rien aussi à y, dans mes nouvelles même juste la première strophe, la première octave. Nous prions avant la lecture de la Bible. Père, éclaire-nous par ton esprit pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et nous aide à vivre ta parole. Car ta parole est force dans notre faiblesse. Elle est lumière dans notre nuit. Ta parole est vérité dans nos doutes. Ta parole est vie dans notre mort. Qu'elle nous ressuscite. Amen. Le texte de notre méditation se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 24, les versets 32 à 36. Nous lisons. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Nous venons de lire dans ce passage la résurrection de Jésus. Jésus qui dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et si nous voyons la période qui a précédé la mort de Jésus à la croix, ce soir-là, quand il s'était retrouvé dans le jardin avec ses disciples, ils avaient peur. Lui-même avait peur. Lui-même voyait cette souffrance arriver difficilement. Donc, il y avait frayeur, angoisse, tristesse. Et puis, la volonté de Dieu, il dira que la volonté de Dieu se fasse. Je ne veux pas, si tu peux m'écarter cette coupe, même pas ma volonté, mais la tienne. En réalité, c'est notre état d'esprit quand la mort nous surprend. Quand nous sommes confrontés à l'idée ou au survenu de la mort dans notre entourage. Mais Jésus fait une promesse, celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, vivra. Je le ressusciterai pour la vie éternelle, car je suis venu pour que vous ayez la vie et l'avoir en abondance. Le croyons-nous? Ce culte de cet après-midi est ce que nous appelons un culte d'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il a donnée, la vie que Théophile a vécue, la vie qu'il a partagée. Merci Théophile,
Merci Anani, merci Kokouvi pour tout ce que tu as partagé. Pour ceux qui l'ont connu, comme on l'a dit tout à l'heure, nous gardons de lui le souvenir d'un homme affable, serviable, un homme bon. Faux Théophile, comme j'aimais l'appeler, souvent quand il m'appelle pour préparer le culte annuel d'action de grâce des 100 vies. Cette petite voix, nous n'entendrons plus. Nous avons perdu quelqu'un de grand pour ce qu'il représente pour chacun d'entre nous. Chères sœurs et frères, au soir de notre vie, à l'heure du bilan, nous avons tendance parfois à ne voir que le passif et pour parfois de perdre cœur. Beaucoup même parmi les croyants hésitent entre crainte et espérance. Alors qu'une des dernières paroles de Jésus sur la croix, après plusieurs cris de désespoir, fut une parole de confiance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre quelle autre main remettre son esprit à l'heure d'accomplir le pas vers l'éternité? Quelle balance formeront les mains de Dieu lorsqu'elles pèseront notre âme? Serait-elle réglée sur une justice implacable ou par la miséricorde? La lecture de l'Évangile ne laisse place à aucun doute. Ce sera la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Ce qui est tellement bien exprimé dans cette prière de sœur Marie du Saint-Esprit, remixée par le pasteur Alain Rousio, que nous allons écouter. Un amour m'attendait. Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout aura pour moi basculé dans la mort, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je crois seulement qu'un amour m'attend. Ce qu'il se passe pour voir de ce côté-ci de la vie, avant que tout ne vienne basculer de l'autre côté, je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais su. Je crois. Je crois seulement qu'un amour m'attendait et m'attend encore pour m'aider à porter la solitude, pour me forcer à reprendre le chemin, pour apaiser mes larmes d'amertume, pour m'aider à rencontrer le prochain. Un amour m'attendait et je ne l'ai jamais vu. Je sais pourtant que s'il me faut dire en peu de mots ce qu'il importe de dire, je dirai Amen et merci. Amen et merci pour la vie. Amen et merci pour ce qui me fut donné et que je n'ai pas vu. Amen et merci pour la fleur qui s'est éclose à mes côtés et que je n'ai pas regardée. Amen et merci pour ce frère qui m'attendait et que je n'ai pas osé aimer. Amen et merci pour ce Dieu qui m'a cherché et que je n'ai pas trouvé. Amen. Merci et pardon. Amen, merci et pardon. Pardon parce qu'aucune vie n'est parfaite. Amen. Ainsi soit-il. Merci à Dieu pour cette vie donnée et partagée. Et pardon. Il y a toujours un pardon. Pour arriver à dire merci, Amen, merci, il faut avoir pris le temps de vivre et d'espérer et d'apprécier tout ce que le Créateur nous a offert de bon, de beau, à travers la nature et toute la création, et surtout à travers le prochain. C'est-à-dire toutes ces personnes placées sur notre chemin, sujets d'amour, des gens à aimer et de qui recevoir de l'amour. Notre vie est tellement agitée que nous passons souvent à côté de ces situations qui, en principe, devaient nous permettre de respirer, des situations de respiration.
Nous nous essoufflons dans notre chemin de vie, ou bien sur notre chemin de vie, en poursuivant l'éphémère, passant à côté de l'essentiel. Et très vite, le bout du chemin le surprend. Elle est passée trop vite, notre vie. Nous sommes surpris de réaliser que nous sommes passés à côté de notre vie. La situation que toute l'humanité connaît depuis plus d'1 an maintenant ne fait que mieux nous révéler l'éphémère de la vie et la vanité de nos objectifs de vie. Et après, certains pensent que leur esprit sera après dissous dans le néant comme leur corps dans la terre ou le feu. Le disciple de Jésus, lui, se fondant sur sa parole, cette parole de vie, croit que la douleur du deuil n'est pas pour toujours. Elle n'est pas éternelle. Sinon, comment interpréter la souffrance de tant d'innocents, bafoués, humiliés, crucifiés sur terre? S'il n'y a pas ailleurs une justice pour tous ces morts innocents, à cause de la cupidité des humains, alors la vie serait absurde. Elle ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Si nous, chrétiens, tenons debout face à toutes ces atrocités, c'est que nous croyons qu'au-delà de la méchanceté humaine, il y a la justice et la miséricorde de Dieu. Que le corps mutilé ou non, enfoui en terre comme une semence, il consume la mort jusqu'à ses racines les plus amères et transmue les ténèbres en clarté, transmue les larmes en chant, la souffrance en joie. Telle est notre espérance. C'est en tout cas ce que nous enseigne le Christ ressuscité. Frères et sœurs, nous devons nous recentrer sur l'essentiel, porté par la confiance, la vraie vie et dans la simplicité de l'amour. Le départ de Théophile, Anani, Kokoui ne fait que mieux nous le souligner. Tissons notre vie dans la confiance en Christ, en Dieu, pour pouvoir au dernier moment prier comme le fit le pasteur Charles Wagner à quelques jours de sa mort quand il écrit: Quand je dormirai d'un sommeil qu'on nomme la mort, c'est dans ton sein que j'aurai ma couchette. Tes bras me tiendront comme ceux des mères tiennent les enfants endormis. Et tu veilleras. Tu veilleras sur ceux que j'aime et que j'aurai laissés, sur ceux qui me cherchent et ne me trouveront plus, sur les champs que j'ai labourés. Tu veilleras. Ta bonne main réparera mes fautes. Tu feras neiger des flocons tout blancs sur les empreintes de mes pas égarés. Tu mettras ta paix sur les jours évanouis passés dans l'angoisse. Tu purifieras ce qui est impur. Et de ce que j'aurais été, moi, pauvre apparence ignorée de moi-même et réelle en toi seul, tu feras ce que tu voudras. Ta volonté est mon espérance, mon lendemain, mon au-delà, mon repos et ma sécurité. Car elle est vaste comme les cieux et profonde comme les mers. Les soleils n'en sont qu'un pâle reflet et les plus hautes pensées des hommes n'en sont qu'une lointaine image. En toi je me confie. À toi je remets tout. Ces paroles sont écrites par le pasteur Charles Wagner quelques jours avant sa mort. En toi, je me confie. En toi, je remets tout. Seigneur, alors qu'il ne peut plus ouvrir sa bouche, maintenant pour dire ces mots que nous avons dit, nous avons prêté notre voix à Kokoui pour le dire.
C'est son cœur qui s'exprime. Kokuvi s'adresse à toi, Seigneur. Nous lui avons prêté notre voix pour te dire cette prière, confiant par la foi qu'il repose dans tes mains pour l'éternité. Amen. Je nous invite à la prière. Nous sommes dans la prière. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as accordé à travers Kokuvi. Nous te remercions pour ce qu'il a été, pour l'amour qu'il a donné et reçu, pour les joies qu'il a partagées, pour le travail qu'il a accompli sur cette terre et pour la vie éternelle que tu lui as offerte. Pendant les jours à venir, sois avec celles et ceux qui sont dans le deuil, sa famille, ses proches. Ne les laisse pas s'enfermer dans leur chagrin, mais accorde-leur de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Nous te prions, Seigneur, en ce moment, pour ne pas être égoïste. Nous te prions pour celles et ceux qui, en ce moment même, partout sur notre terre, pleurent des êtres qui leur sont chers. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour, mais fais de nous des témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Nous avons confiance en ta grâce et remettons entièrement notre vie entre tes mains. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes avec toi et toi, notre Dieu, tu es avec nous. Seigneur, écoute-nous. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, je vous invite à vous lever pour dire cette prière que Jésus nous a enseignée à ses disciples et dont nous sommes héritiers. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous envoie. Jésus-Christ est ressuscité. Et désormais, cette bonne nouvelle nous accompagne. L'Évangile nous l'affirme. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et mes frères et sœurs, la vie éternelle n'est pas seulement une autre vie qui commence après la mort. Elle nous est offerte dans la foi et jaillit dès aujourd'hui même d'une rencontre avec le Christ vivant. Et le Christ vivant, nous ne le verrons plus. Le Christ vivant, je le vois dans ton regard, dans ton visage, ma sœur, mon frère. C'est le frère et la sœur que vous croisez. C'est lui, l'image du Christ vivant pour nous. Et notre vie éternelle passe par ce regard d'amour. Alors recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'il éclaire votre chemin. Allez-vous, ces bien-aimés, dans la paix, la confiance et l'amour. Amen. Ainsi, nous terminons notre culte. Et là, nous allons nous diriger tout à l'heure vers le cimetière qui est pas loin. On va reposer où reposera le corps de Kokuvi. Je fais appel aux confinaires pour les derniers messages qu'ils auront pour nous avant que le cercueil ne sorte. Le maître de cérémonie a peut-être un mot pour nous. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nous arrivons au terme de notre cérémonie religieuse de M. Théophile Sandy. Dans quelques instants, mes collègues et moi allons procéder à la sortie du cercueil de monsieur. Pour les voisins, amis et connaissances,
Je vous inviterai à rejoindre la sortie de l'église. Vous pourrez y trouver un registre à signature afin de laisser un témoignage de sympathie et de soutien envers sa famille. Au nom de sa famille, je tenais à vous remercier toutes et tous de votre présence, de votre soutien, de votre attention que vous avez pu leur apporter. Malgré les conditions sanitaires, il ne sera pas possible de bénir le corps de monsieur, ni malheureusement de passer autour de son cercueil. Merci de votre attention, monsieur. Presidente Felipe, é um homem sério,
bénirai le Seigneur en tout. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand. En tout temps, je bénirai en chantant. Je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Dieu seul est grand, Dieu seul est grand. Alléluia, il m'atteint cœur brûlant. Alléluia, il m'atteint cœur brûlant. Chaque instant il atteint, il comprend son enfant. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Dieu seul est grand, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle.
Mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place dans le visite funéraire. Endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Puisque l'on gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hauts que les marches de l'oubli. Puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu vas. Te soit une découverte insondable, toi qui as cherché à connaître les profondeurs de cette parole qui libère, la parole de vie, la parole du Christ, la parole de Dieu. Que les invités au repas du Seigneur te fassent goûter sa présence. Que la résurrection de Jésus s'accomplisse en toi. Théophile Anani Kokoui, que la promesse de Dieu se réalise en toi. Il nous a promis le bonheur pour toujours. Entre dans ce bonheur éternel. Amen. Amen. Bien longtemps, et Seigneur, l'on peut décider. C'était n'importe. Bien longtemps, et si a aigné, non, aigné, signé, non, aigné, signé, si que n'a pas, oh non, aigné, non,
Avec lui se tenait. Zapetɔ Yesu yome. Zapetɔ Yesu yome. Miaŋlɔ la fisia o, mawu na nɔ kpli o. Miaŋlɔ be la fisia o, mawu na nɔ kpli o. Mawu na nɔ kpli o. Anabe miaga kpe. Anamiaga kpele zibo nono tobe denye. Nono tobe denye. Mia loloto denye. Fweli. Jesi mamleka nao ohana bekie. C'est l'occasion d'un dernier regard, d'un dernier geste, avant qu'on ne laisse le corps se retrouver dans la terre. Attention, quelques instants, mesdames, messieurs. Juste après votre passage, je vous demande de bien avoir la gentillesse de gagner l'entrée principale du cimetière. Vous mettez le temps jusqu'à la fermeture de cette Prions de lumière, l'ange descendu, du tombeau vécu, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour Je vais demander de passer par l'entrée, c'est lui deux de passer entre les Il fallait passer par où? Ouais, mais je... Pardon. Excusez-moi. Il est ma victoire, mon puissant soutien.
J'aurais fini baiser et j'aurais passé le feu quand je verrai l'étoile du matin briller. Je verrai mon sauveur sur le rivage du Père. De sa bouche il me dira bonne arrivée. Je le verrai, je reconnais que quand je serai debout à ses côtés, je le verrai, je reconnais que avec en ses mains les empreintes de l'amour, je le verrai, je reconnais que quand je serai debout à ses côtés, je le verrai, je reconnais que avec en ses mains les empreintes de tout. Là-bas, là-haut, chez mon Père au ciel, nombreux sont les humains qui sont. Jésus est là-bas, les anges sont là-bas. J'entends le cantique, alléluia, 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 Saint, alléluia, Saint, alléluia, 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 Saint, alléluia, Saint, alléluia, alléluia, alléluia. Les vont réunis, ce sera l'heure de la rétribution. Chacun recevra selon ses œuvres. Les œuvres seront bonnes, les œuvres seront bonnes. Chacun retourne pour mériter la vie. Les œuvres seront bonnes, les œuvres seront bonnes. Je ferai tout pour mériter la vie. Novignon, Rama Jimila, Nevami la peut voir. Nemi Buntia, Milulanya, peut-toi les miens yoga coco. Emi mane les miens yaba, peut-toi la yomia miagaba, on a même somme tout. Quand mi a ton jibe, et il me nieba, peut-toi les yon yega, que maman jababa. Mise madame, parce que Nemi pour mettre des menia. Milulanya, peut-toi les miens yoga. Alors si menyebe antetwale la ayombe mava majagba do kwinyedu
si me nye be apeto le yo ngebe ma va ma jagbagba jira lo kunye do ele ma o jine ko vo me ba ko be me de parce que mi do no jajira lo ri gbese agbe mi nye be le mi ayoge donc on me ma do vire le wa so de ma unyanu regardez funa mi olo